Il a la carrure d'Adonis Stevenson, mais Adonis seulement de son surnom. Monsieur Jannick Anctil. Mon bonjour. Dieu, c'est très gentil. Hey, mais C'est ce qu'on me dit dans les cercles féminins. le harem professionnel. Ben oui. Hey, non, mais le coup de poing qui rend millionnaire, hein, finalement. Incroyable. Hey, non, ça Quelle ça claque. n'a pas de bon sens. Ceux qui ont parié 100$ au premier round pour Stevenson aujourd'hui ne travaillent pas. Finalement, je ne sais pas c'était quoi les preneurs au gage, mais en tout cas, c'était incroyable. Hey, ça, c'est bravo. 35 ans. C'est fabuleux. Monsieur Anctil, avant qu'on parle du livre, je Oui. sais que tu animais le relais pour la vie en fin de semaine. Oui. Ça a été, vous avez eu du temps pourri, là, si on faut pas se le cacher. Assez pourri, oui, mais c'est là qu'on va chercher, qu'on voit les convictions profondes de ces gens. Moi, je te dirais que cet événement-là, tu sais, on anime beaucoup de choses là dans une vie professionnelle lorsqu'on est en communication. Celui-là, au niveau des émotions, c'est le plus difficile pour moi à animer. Je le trouve poignant. Et à chaque fois, on voit la pluie, tout ça, on marche, il fait froid, puis on se dit, de quoi on se plaint, tu sais? Parce que il y a ces gens à 7h, à 19h qui ouvrent la marche avec des gilets jaunes, les survivants. Et ça, c'est drôlement touchant. Après ça, t'as la cérémonie des lanternes où des gens qui ont perdu leur combat, mais on allume des lanternes. Et moi, je le trouve difficile à animer puis énergisant en même temps. Mais bravo, 210 000 $ d'amassés. Wow. Des irréductibles qui ont marché toute la nuit pendant 12 heures de temps. Et ça, j'ai une grande admiration pour ces gens-là. Tu veux nous parler d'un livre qui s'appelle, c'est un livre de Christine Dubois, Parti pour la gloire. Oui, voici un livre pour ceux qui ne sont pas des lecteurs réguliers. J'aime ça en proposer à l'occasion des gens qui aiment pas s'embarquer habituellement dans la lecture d'un livre. Tout simple à lire cette semaine, je vous le propose. C'est écrit par Madame Tout-le-Monde, pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Et je ne dis pas ça de façon péjorative, bien au contraire. Vous allez vous reconnaître dans le parcours de cette femme, ses rêves, ses craintes. Et parlons-en d'abord de Christine Dubois. Lorsque je dis Madame Tout-le-Monde, ça pourrait être votre voisine, votre amie. Elle est d'Asbestos, alors tout près d'ici, avec le même conjoint depuis 20 ans. Mais c'est aussi une femme qui souffre d'anxiété généralisée. Une vie plate, quoi. Non, c'est une... Non, mais la vie de tout le monde, tu sais, en fait, souvent, on voit des auteurs qu'on ne connaît pas, qui ont atteint le succès, et on voit pas ce qui est arrivé avant. Là, vous allez le voir. C'est quelqu'un qui souffre, je l'ai dit, d'anxiété généralisée. Elle a également fait une dépression assez importante en 97. Et suite à cette dépression, mais quand même une dizaine d'années plus tard, elle a publié son premier livre, La dépression, le plus beau cadeau de ma vie. Ça a été best-seller. Moi, j'en avais beaucoup entendu parler et elle donne des conférences là-dessus. C'est pendant la tournée des salons du livre, de son premier livre, que lui a été inspiré celui-là, parce que les gens lui posaient des questions sur son parcours. Comment tu as écrit un livre? Tu donnes des conférences. Et mon Dieu, tu devrais en parler. Tu devrais dire aux gens comment tu as réussi à te rendre là. Et ça a donné Parti pour la gloire. Je le vois un peu, ce livre-là, comme le récit du début de sa nouvelle vie, beaucoup plus public qu'avant. Mais surtout, comment elle a fait pour parvenir à ça. Et le message, c'est bon, elle le dit là très humblement, si moi j'ai réussi à y parvenir, vraiment tout le monde peut réussir ça. On sent bien qu'elle a lu beaucoup de livres de croissance personnelle. Elle en nomme aussi d'ailleurs. La différence, c'est que c'est quelqu'un de chez nous qui a lu plein de livres. Tu sais, après une épreuve comme une dépression, tu travailles sur toi. Veux pas, tu essaies de comprendre et tu vas chercher un petit peu des influences un peu partout. La différence, c'est qu'elle a appliqué ce qu'elle a lu, ce que beaucoup de gens ne font pas. Et ça l'a conduit à une vie, la vie qu'elle voulait. Et elle dit, là, la dépression, ça vient beaucoup, dans son cas, de j'ai laissé les gens décider à ma place trop longtemps. Tu sais, et combien de personnes vont se reconnaître là-dedans? Alors, les pas capables de dire non, là. Non, non, voilà. Les siphonneux d'énergie. Et voilà, tout à fait. Bon, combien de personnes moi, je pense qu'il n'y a pas une semaine où quelqu'un vient pas me dire, hey, moi, je rêve d'écrire un livre. Je veux écrire un livre. Ça revient. J'ai participé la semaine dernière à un Dream Class où les gens avaient des objectifs, là. Il y avait des tables par objectif. Donner des conférences et écrire un livre, c'est de loin ce qui ressort toujours le plus dans ce genre d'événement-là. Ah oui. Alors là, vous allez parcourir ça et vous allez voir comment elle y est parvenue. Une page à la fois. Elle a posté son manuscrit. Alors, Dépression 97, elle poste son manuscrit le jour de ses 40 ans, en 2007.
pas de mise en page, pas corrigé, elle envoie ça à plein d'éditeurs. Évidemment, les lettres reviennent. Bon, ben, on vous remercie, mais on va passer notre tour. Finalement, elle est allée chercher les services d'un correcteur, tu sais, ne pas lâcher. Contracte un prêt en ligne avec la caisse ou la banque, fait imprimer à compte d'auteur 500 exemplaires. Et par la suite, je pense quelques mois ou années plus tard, Béliveau Éditeur prend ça, lui envoie une lettre en disant, regardez là, quelqu'un lui avait suggéré, envoie ça chez Béliveau, je les connais, et ça va élargir tes horizons, parce qu'à 500, t'en vends à tes amis, t'en vends dans ta MRC. L'auditoire est restreint. Voilà, elle écrit même, elle publie même la lettre de Béliveau, et elle raconte, elle pleure dans les bras de son mari, mon Dieu, ça va être publié chez un vrai éditeur. Alors, vous suivez ça, ses conférences également, tu sais, on lui demande de venir parler bien avant le livre de sa dépression, tout ça. Le genre de personne qui se cachait dans le manteau de son père quand elle allait chez ses grands-parents, qui était poche dans les expos oraux, mais qui surmonte ça et qui va une première fois, et c'est bien plus difficile devant des gens que tu connais. Là. Moi, je trouve une conférence qui va parler de ça, mettons, asbestos, et elle commence ses conférences maintenant habillée en clown, tu sais, pour dire, bon, la dépression, ça a été finalement un cadeau dans ma vie, voici pourquoi. Alors, vous allez lire des principes que vous avez déjà lus ailleurs ou que vous avez déjà entendus, mais là, ça va venir de quelqu'un qui les a appliqués, quelqu'un de chez vous, et je trouve que c'est d'autant plus pertinent de cette façon-là. C'est quelqu'un qui est sans prétention. Tu sais, il y a certains principes, là, sortir de sa zone de confort. À un moment donné, elle doit se rendre à Toronto. Là, c'est quelqu'un qui parle pas anglais. Et là, je vous rappelle qu'elle souffre d'anxiété généralisée. Là, et là, elle pleure toutes les larmes de son corps dans les bras de son mari. En passant, le mari devrait écrire aussi un livre, là, parce que 21 ans en couple avec quelqu'un, tu sais, qui a l'anxiété dans le plafond, c'est pas rien. Elle raconte aussi, à un moment donné, que Isabelle Maréchal l'invite. Elle a la date, là, en mai 2011. À aller parler de son parcours à la radio, ça l'énerve pas, c'est de se rendre à Montréal qui l'énerve. Tu sais, alors vous allez vous reconnaître, combien de personnes auraient le même sentiment? Elle parle d'élargir son réseau de contacts. J'ajouterais, ne pas hésiter à parler de vos projets. Souvent, on a peur, on veut tout garder pour nous. Ça se concrétisera jamais. Bon, foncez, même si on est terrorisé à l'idée de sortir de notre zone de confort, il faut monter une marche à la fois. Et aujourd'hui, elle dit, ben, avec tout le chemin parcouru, je regarde en arrière, je dis, wow, j'en ai fait du chemin, mais ça a été vraiment une marche à la fois et c'est pas un cliché. Alors, un livre qui va beaucoup vous inspirer, que vous allez dévorer à peu près en 1 heure et demie, même si vous n'aimez pas lire habituellement. Je le trouve pas mal bon. C'est Parti pour la gloire de Christine Dubois chez Béliveau Éditeur. La dépression, le plus beau cadeau de ma vie, ça, c'était son premier bouquin. Je me souviens, on avait fait une entrevue avec elle à ce sujet-là. Oui. À l'époque. On en parle-tu? Peut-être pas celle-là. Mais pourquoi? Ben, je sais pas, là. Je sais pas. Parce que se rendre à Sherbrooke, c'était moins paniquant un peu qu'à Montréal.